Nouvelle lune du 21 juin 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium. Capsule dédiée à la nouvelle lune qui aura lieu le 21 juin 2020 à 6h43 temps universel, 8h43 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple, heure d'été oblige. Nouvelle lune à éclipse. Alors à éclipse solaire, bien sûr, la nouvelle lune étant la conjonction du soleil à la lune, et c'est une éclipse solaire annulaire. Donc qui atteindra son maximum à 6h41 temps universel, 8h41 pour l'Europe de l'Ouest, encore une fois, en heure d'été, qui sera visible surtout de l'Afrique centrale, de l'Asie et du Pacifique. La prochaine, pour être complet, la prochaine éclipse solaire sera non une éclipse annulaire, mais une éclipse totale qui aura lieu le 14 décembre 2020. Donc, nous y reviendrons en temps et en heure dans un peu moins de 6 mois. Donc voilà, il n'y aura pas d'éclipse solaire entre-temps. Cette éclipse donc particulière que nous allons vivre, j'ai relevé pour vous les aspects notoires en astronomie et en astrologie. Il n'y en a pas énormément pour cette éclipse, donc, qui va donc s'effectuer, par contre, éclipse particulière, qui va donc s'effectuer à 0°21 Cancer. Le soleil entrant donc en Cancer juste quelques heures avant, le 20 juin à 21h43 temps universel, 23h43 temps universel plus 2, encore une fois pour l'Europe de l'Ouest par exemple, en heure d'été. Bien. Donc nous sommes en solstice d'été le 20 juin à 21h43 temps universel. Et nous serons donc en nouvelle lune, nous passons donc en Cancer, donc, et en nouvelle lune, le 21 juin à 6h43 temps universel. Donc, pour cette capsule, nous allons donc évoquer cette nouvelle lune, et un aspect notoire principal, c'est la conjonction, il y a bien une conjonction Jupiter-Pluton, mais l'aspect le plus important est le sextile de Jupiter à Mars. Mars étant en Poisson, Jupiter toujours encore en Capricorne depuis quelque temps maintenant. Sur les 25e degrés, donc Mars 25e degré des Poissons, Jupiter 25e degré du Capricorne. Donc cela forme donc un sextile, et il y a effectivement toujours et encore une conjonction de Jupiter à Pluton sur le 24e à 1 degré près, sur le 24e degré du Capricorne pour Pluton, sur le 25e degré du Capricorne pour Jupiter. Les deux étant rétrogrades, les deux planètes étant rétrogrades, mais Jupiter rétrogradant plus vite que Pluton va rejoindre donc Pluton puisqu'il n'y a qu'un degré qui les sépare. C'était pour la partie astrologique, donc pour ceux qui ont une conjonction, un sextile, un carré, une opposition ou un trigone Mars, Jupiter, Mars, Pluton, ou un aspect de Jupiter à Pluton, ceux-là sont directement concernés. Si vous connaissez votre thème natal en astrologie, cela peut vous aider. Bien, c'était la parenthèse qui peut intéresser tous ceux qui s'y connaissent en astrologie occidentale. Bien, maintenant je vais laisser libre cours mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Nous sommes donc, pour cette nouvelle lune du 21 juin 2020, nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Je laisse aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Je vous ai tiré une carte du jeu des émotions pour voir un petit peu la tendance générale. Et donc,
2 sont tombés, que je vais découvrir en même temps que vous. Alors avec les petits smileys, ça faisait un petit moment que la source ne m'avait pas demandé de vous en tirer, donc nous allons voir un petit peu ce que cela nous dit. Et la première carte, toute bleue, toute mignonne, libérée du stress et des tensions, et des tensions, c'est la carte détendue. Détendue, je vous lis donc ce qu'il y a écrit derrière. Demandez-vous, quels sont les bénéfices de la relaxation? Nous allons nous faire nous relaxer en entrant en Cancer, fantastique. Que faites-vous pour vous calmer? Visualisez-vous dans un endroit calme. Où êtes-vous? Alors, lorsque vous vous visualisez dans un endroit calme, vous êtes où? Visualisez la situation. Affirmation. Je suis calme et relaxé, je laisse le stress et j'accueille la paix et la sérénité. Bon. Alors, paix, sérénité et deuxième carte, l'amour, la carte amour. L'amour est tout, la clé de la vie, la couleur de mon cœur. C'est une carte rose. Amour, ce qu'il y a inscrit derrière. Demandez-vous comment l'amour entre dans ma vie. Quels souvenirs et quels sentiments associez-vous à l'amour? Est-ce que vous vous aimez? Affirmation, je suis amour, l'amour coule à travers moi et au-delà de moi. L'amour est la clé de toute chose. Bien. Je vous l'ai mise, en la lisant, je vous l'ai mise de façon à ce que vous puissiez mettre sur pause et la lire par vous-même si vous souhaitez voir le smiley. Donc voilà. Je vais laisser libre cours mes ressentis maintenant. Nous allons essayer de comprendre pourquoi détendu et pourquoi amour. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes en guidance générale. Je laisse aller dans l'ordre ce que la source nous envoie. Et c'est avant tout une lunaison de compréhension, d'observation, d'apaisement. Je ne vois pas de tension a priori. Bon, alors bien sûr qu'il y aura forcément des tensions quelque part, on est bien d'accord. Bien sûr que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours et nous allons passer un mois où nous n'allons entendre parler d'aucune tension. Mais c'est plutôt au cas par cas, au coup par coup et dans chacun des domaines que vous aurez à aborder, de la compréhension, de l'observation que vous pouvez vous attendre à vivre. Alors, on me fait passer par la partie sentimentale en premier. Intéressant. Sentimentalement parlant, vous voyez, la carte amour ressortait. Oui, on comprend mieux pourquoi. Ce que la source est en train d'envoyer, c'est de l'amour. Que vous soyez dans une relation traditionnelle ou dans une relation sacrée, ou voire dans une relation karmique, vous apprenez à vous et vous conscientisez le fait que vous vous aimez pour le mois à venir. Et il y a avant tout une idée de besoin de refléter, de laisser se refléter votre âme, de refléter la meilleure partie de vous-même. Le besoin d'aller vers les autres, voire d'aller vers votre autre, sentimentalement parlant, en montrant que vous êtes chargé de votre passé et que vous avez changé, que vous n'avez plus envie de reproduire les mêmes erreurs, que vous avez envie de montrer la meilleure version de vous-même, que vous réfléchissez avant de parler, que vous annoncez des choses en avançant sereinement sur un parcours beaucoup plus cadré. Il y a vraiment une idée de cadrage, une idée de compréhension, de réflexion sur les épreuves que vous avez traversées, que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec d'autres personnes, sentimentalement parlant, par le passé. Vous avez besoin de montrer sentimentalement que vous avancez différemment, que ce soit avec une personne nouvelle dans votre vie ou que ce soit alors que vous êtes, pour l'immense majorité d'entre vous, heureusement, mariés lorsque les choses vont bien, bien évidemment. Lorsque vous êtes marié ou que vous êtes dans une vie de couple ou que vous êtes en train d'enclencher quelque chose de beaucoup plus stable, que vous recherchez la stabilité, vous montrez de la compréhension, de la recherche de votre bonne foi. Vous avez besoin de montrer que vous avancez sur de nouvelles bases et des bases affirmées et
posé. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage. Oui, ben c'est la carte amour, c'est ça. Est-ce que vous vous aimez? C'est ce que ça reflète exactement. C'est exactement ce que la source envoie. Ouais, l'amour est tout, la clé de la vie, la couleur de mon cœur, c'est exactement ça. Il y a vraiment une idée pour chacun d'entre vous, pour le mois à venir, de sentir que vous posez des bases solides, concrètes. Pour ceux qui sont en train, ou ceux ou celles qui sont en train de lâcher une relation qui ne fonctionnait pas, ben on va être dans le besoin de casser quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, qui n'a peut-être jamais fonctionné d'ailleurs pour bon nombre d'entre vous. Vous l'avez réalisé et vous avez besoin d'aller vers une libération qui sera la plus sereine possible. Donc, vous cassez tout en douceur, vous réfléchissez avant d'acter ou vous réfléchissez à acter le plus sereinement et le plus sainement possible. Là encore, il n'y a pas de heurts. Ce que je vous disais, je ne vois pas de heurts. Quand on va parler de personne à personne, il n'y a pas de heurts. Bon, ça, c'était pour la partie sentimentale pour cette nouvelle lune. Des choses se mettent donc en place lorsque nous allons entrer en début de cet été, suite à ce solstice d'été, dans le signe du Cancer. Il y a aussi la partie famille qui me semble importante. Oh là là, sentimentalement parlant, non, il y a aussi bon nombre d'entre vous qui vont parler famille. Eh ouais, alors ça s'entrechoque un petit peu hein, au niveau de la source des messages que l'on m'envoie. Aussi bien les personnes qui veulent des enfants ou qui ont des enfants ou qui ont des enfants en commun ou qui sont en recomposition familiale, etc. Les enfants, la famille va être essentielle au centre de vos préoccupations, au centre de vos sujets de discussion aussi avec votre autre quand il y a recomposition, familiale. Mais lorsqu'il y a enfant, alors lorsque vous êtes en train d'attendre un enfant ou que vous voulez un enfant ou que vous avez des enfants en bas âge et le sujet enfant est un sujet qui va être sur le devant de la scène pour bon nombre de couples. La famille, mais la famille en composition, le besoin de stabiliser la famille, c'est juste hallucinant. C'est quelque chose d'important, de fondamental. Je pense que vous m'en ferez des retours pour bon nombre d'entre vous, mais on me parle enfant. Alors que ce soit que vous vouliez vous parler enfant ou que vous vouliez qu'il y ait déjà un enfant en cours, ou que vous ayez des enfants en bas âge, il y a les enfants au centre de vos discussions, ou des enfants d'ailleurs, familialement parlant, recomposition ou composition familiale, les enfants sont au centre de vos discussions pour bon nombre d'entre vous, la famille, mais la famille que l'on pose. Juste hallucinant, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection quant à la famille, poser la relation ou poser la relation familiale autrement, ou poser la relation sentimentale en fonction de la famille autrement. On se rapproche aussi, on parle, bon ben vacances, ouais, même si c'est peut-être plus tard, reporté, prorogé, se retrouver en famille quand il y a besoin ou envie d'aller passer des vacances en famille. Besoin d'en parler, besoin d'enclencher le dialogue au sujet de vacances familiales ou d'emménagement aussi ou de déménagement pour se rapprocher de la famille. On reforme bloc, familialement parlant. On en parle. Ça va impacter certainement la capsule qui va concerner l'été, pour tout l'été à venir. Mais déjà pour ce mois de juillet, fin juin et toute la partie cancer, de ce mois de juillet, de nouvelle lune à nouvelle lune, effectivement, il y a une idée de rapprochement, de réagglomérat familial. Donc, parfait, vous en discutez sereinement et ça va être un sujet qui va impacter bon nombre d'entre vous. Il y a aussi l'aspect professionnel, mais alors là, c'est à la marge. La source m'envoie vraiment que pour l'instant,
Lorsque l'on va parler évolution professionnelle, ok, on y pense, mais des choses sont en train gentiment de se mettre en place. Ça ne va pas être le sujet principal. En revanche, parler de choses qui vont impacter à du beaucoup plus long terme, professionnellement parlant, ou des choses novatrices qui sont en train de prendre forme et de gentiment germer. On n'est pas encore à l'aboutissement d'un changement professionnel ou de nouvelles choses à mettre en place, de nouvelles choses commencent un petit peu à germer. Mais nous y reviendrons peut-être pour la pleine lune, nous le verrons, voire plus probablement pour une partie ultérieure de l'été. Mais des choses se mettent en place et vous avez besoin de rayonner autrement. Ça commence à gentiment germer dans votre tête, mais ça ne va pas être d'actualité. Pour ceux qui cherchent du travail, ben, il y a gentiment de nouvelles choses qui vont vous être proposées, mais ça ne va pas être... Bon, alors peut-être que tout de même, un certain nombre d'entre vous vont avoir des touches ou pouvoir envisager autre chose professionnellement parlant et que ça commence à pouvoir s'acter, mais c'est vraiment à la marge. L'immense majorité des personnes qui cherchaient un emploi ou à changer de travail, d'emploi, progresser ou muter, ou c'est un petit peu en suspens, il y a un petit peu une attente et un changement, mais qui est en train de gentiment se mettre en place. On n'est pas encore en aboutissement, visiblement. Il y a des choses aussi qui se mettent en place, mais alors, dans la sphère juridique, ouf, toutes les personnes qui ont des actes juridiques en route, alors que ce soit un contrat, ce que l'on vient d'évoquer professionnellement parlant, liquidation matrimoniale ou héritage ou vente de biens immobiliers, ou alors des choses sont en train de se mettre en place, mais ça reste encore beaucoup de négociations. Vous voyez, vous commencez à voir le bout du tunnel, mais on vous pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui viennent en questionnement. Pour le coup, pour ce domaine, c'est une période de blocage, de ralentissement, de choses nouvelles qui se mettent en place, hein, quand même. Hein. Vous voyez les choses autrement, ça vous apporte de la nouveauté, mais les choses ne sont pas encore en place de façon stable. On commence à négocier autrement, on commence à voir les choses autrement, on commence à avoir de nouvelles perspectives, à sentir que ça bouge enfin favorablement, que des choses se mettent correctement en place, c'est ça. Des choses se mettent correctement en place, mais ça n'est pas à acter pour les 2 semaines qui viennent jusqu'à la pleine lune. Il y a des ralentissements et des choses qui se mettent en place, mais pas pour être actées. On le dira comme ça. Ouais. Mais vous voyez les choses différemment. On amène de l'eau à votre moulin, on vous amène de nouveaux arguments. Voilà, c'est l'idée. On vous amène de nouveaux arguments. Ouais. En démêlant, c'est exactement ça. Autant vous étiez dans l'introspection, un petit peu dans l'impatience, ça trépignait, ça n'avançait pas, autant ça avance, mais des choses se mettent en place lentement, avec de nouvelles perspectives, tranquillement. Bon, c'est une nouvelle lune qui vous permet de comprendre les choses, d'avancer autrement, de prendre du recul et de sentir que vous partez sur de nouveaux appuis beaucoup plus solides. C'était le message que la source me demandait de vous envoyer pour cette nouvelle lune de construction à la finale. Je vais donc vous souhaiter une belle nouvelle lune à toutes et à tous. Mettez-moi un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à ce que vous receviez les vidéos en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée et continuez à aller voir le site. Je vous en laisse le lien également, perlevoyance.com, de façon à ce que vous puissiez avoir plein d'idées nouvelles et aller un petit peu farfouiller ce site. Belle lunaison
À toutes et à tous et à très vite.